Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment changer une roue arrière crevée de Speedtrott RS 1600+. Et on va remplacer le pneu et la chambre à air. Si vous avez une crevaison et que vous recherchez des nouveaux pneus pour votre trottinette électrique, on vous a mis tous les liens d'achat dans la description. Alors c'est parti, on y va. Étape 1, avec une clé de 18, on vient dévisser le premier écrou à gauche de la roue et enlever la rondelle de maintien. Étape 2, avec une petite pince, on vient couper les deux petits colçons qui maintiennent le câble du moteur à la fourche arrière. Ensuite, étape 3, on enlève le cache en caoutchouc noir et on dévisse le deuxième écrou de la roue arrière. N'oubliez pas de maintenir la roue par le bas et posez-la sur le côté. Étape 4, on vient dévisser les 6 vis de la jante avec une clé Allen de 4. Si votre pneu arrière est juste lisse mais pas crevé, n'oubliez pas de bien dégonfler votre chambre à air avant d'enlever ces 6 vis. Sinon la chambre à air exercera une pression sur la jante et ça sera nettement plus compliqué. Étape 5, prenez votre pneu et sortez-le tout simplement de son emplacement en le tirant bien droit vers le haut. Étape 6, on peut dévisser le bouchon de la chambre à air et venir récupérer notre demi-jante. Étape 7, on prend notre nouveau pneu et notre nouvelle chambre à air avec une valve coudée à 90 degrés. Et on enlève le bouchon et les éventuels écrous de valve. Étape 8, on vérifie le sens de rotation du pneu et on insère la chambre à air à l'intérieur. La petite astuce pour ne pas monter son pneu à l'envers, c'est d'installer la chambre à air avec la valve qui pointe vers le côté du pneu avec la ligne rouge. Étape 9, on fait passer la valve de notre nouvelle chambre à air à travers le trou de la jante. Étape 10, on vient gonfler très légèrement la chambre à air pour qu'elle se place correctement dans le pneu. Et étape 11, on vient resserrer tout ce petit monde sur le moteur. Étape 12, on vient gonfler le pneu et la pression conseillée pour une Speedtrott RS 1600+ est comprise entre 2,75 et 3,45 bars. Étape 13, on remet notre roue arrière réparée sur la fourche. On resserre le premier écrou à gauche.
et le deuxième à droite. Et pour terminer, étape 14, on vient remettre le cache-écrou et resserrer le câble du moteur sur la fourche avec deux nouveaux colsons.